Allô? Bonjour, cher Aîné, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Dieu merci, tout va très bien. Et du côté de Paris? Oui, ça va, ça va. Ah, Dieu Un peu merci. moins froid aujourd'hui. Oh, En ok, tout cas, ça va. Dieu merci. Que la grâce divine soit avec nous. Amen. Ok. Donc, on vous laisse la parole. Ok. Merci, cher frère éclaireur, de m'avoir donné la parole ce soir. Bonsoir à vous et à votre famille. Bonsoir à tous les EPV. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous les partenaires et amis de la Côte d'Ivoire. Bonsoir spécial au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et famille. Chers frères éclaireurs, avant de commencer, je voulais dire à la sœur Sally Yakou, en tout cas mes condoléances à toute la famille, toute la grande famille Koné du côté est de la Côte d'Ivoire. Car les Koné, nous les Koné, c'est le nom de famille le plus populaire sur toute la partie nord, qui s'étend depuis Bouna jusqu'à la frontière guinéenne, jusqu'au Libéria, vous avez des Koné. Donc, ceci en passant. Chers frères, je vais vous remercier encore une fois infiniment. Je remercie hier tous les intervenants d'hier. Et c'est dans ce sens que je vais intervenir ce soir. Je vais commencer d'abord par le cas Thiam. Vous savez que c'est, on va dire, c'est le moment. J'ai vu un certain Bredoumi qui a dit un certain nombre de choses. Et c'est dommage que des responsables disent des choses de foi qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils ne connaissent pas les conséquences. Ce monsieur a dit dans une de ses vidéos, oui, il y a des gens qui sont présidents du conseil régional, on va dire, comme le Haut-Sassandra. Il a donné l'exemple aussi du Bas-Congo qui est maire à Koumassi et qu'au nord, vous n'en trouvez pas. Alors, je lui renvoie la balle. Je lui renvoie la même préoccupation. Il ne voit pas de maire Baoulé ou bien de Bété à Odiné ou bien Bundiali ou bien en tout cas au nord. Mais il doit savoir pourquoi il n'y a pas de maire ou bien président du conseil régional dans ces zones. Vous voyez, il vient de réveiller nos blessures. La partie nord a été laissée délibérément. Hier, vous avez développé comment Oufoué même a été soutenu par le nord. Je ne dis pas que Oufoué n'a pas été reconnaissant, mais en temps normal. Si le nord devrait bénéficier, est-ce que c'est Oufoué qui ne devrait pas faire bénéficier le nord, puisque c'est le nord qui a fait Oufoué au dépend même de son ethnie. Le nord a été abandonné. Il n'y a rien. Même la jeunesse nord, c'est le nord même ne reste pas dans sa zone. Qu'est-ce qu'un Baoulé ou bien un Bété va aller faire dans une zone où il n'y a rien? Bien évidemment, on ne peut pas avoir de maire ni de président du conseil régional dans ces zones. Il n'y a rien qui les attire. Vous voyez? Et ce monsieur-là dit, oui, c'est normal. Il n'y a rien. Est-ce que les nordistes ont dit qu'ils ne veulent rien? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas se développer? Non. Il a dit, oui, il a pris l'exemple de l'agriculture. Mais prenez même les centres de formation agricole. Vous en avez à Boaké, Yamoussoukro, Bergerville et je crois qu'il y a une autre ville aussi. Est-ce qu'il y a un centre de formation dans l'agriculture, en tout cas dans la branche agricole dans le nord? Dites-moi, il n'y en a pas. Et c'est lui qui dit oui, PCA du temps, PCA. Vous voyez? C'est-à-dire que le nord, on a abandonné cette partie-là exprès. Et même, il y a des cultures
qu'on a fait croire aux nordistes que ça ne pouvait pas réussir chez eux, que ça ne pouvait pas réussir chez nous, puisque je suis du Nord, il faut que les gens le sachent. Mais c'est ce qu'on a dit à nos parents. Et nous, les nordistes, on est restés comme ça. C'est-à-dire qu'on a fait tout ce que, bon, Dieu a pu, en tout cas, ce qui pouvait pousser. Et pourtant, il y avait bien d'autres cultures qui pouvaient pousser. Donc, c'est le mal qu'on a fait au Nord. Et lui, au jour d'aujourd'hui, il vient dire qu'on peut pas, on n'en trouve pas là-bas. Mais même Congo, mais dites merci. Sinon, les nordistes, même au jour d'aujourd'hui, ils souhaitent avoir même peut-être même un maire à Odiéné, ou bien même un président du conseil régional à Bundiali, ou bien en tout cas, Bundiali peut être épargné parce que grâce à encore à Marie tout, on peut la féliciter. Elle est en train de changer Bundiali. Mais les autres villes tout bas, même Séguéla, même Makono et autres, jusqu'à, vous allez un peu vers les Tchénengou et autres. Vous voyez? Donc, ce monsieur-là, il faudrait qu'il aille fouiller encore le passé au niveau du développement même du pays. On a dit sur cette plateforme ici, en termes de centre de santé, au nord, heureusement que la CAN est venue, vous l'avez signalé hier avec le frère Abdul, il y a eu un scanner à Korogo. Ouais, sinon tout ce secteur-là, il n'y a pas. Bon, est-ce qu'on peut aussi toujours leur jeter la pierre? Je ne pense pas, puisque nous sommes au pouvoir aujourd'hui. Nous avons des cadres qui pouvaient relever ce défi. Malheureusement, la plupart de ces cadres, en tout cas moins de 1%, donc en gros, plus de 99% de ces cadres n'ont pas leurs enfants au nord qui fréquentent au nord. Les mêmes 99% n'ont plus leurs parents en vie. Les mêmes 99% ne vivent pas plus d'un mois cumulé sur 365 jours au nord. Alors que les projets qui doivent se réaliser au nord, malheureusement, on est obligé de se référer à eux. Mais ils représentent qui? Les villages qui sont là-bas, nos enfants qui sont là-bas, avec nos parents qui souffrent. Mais c'est dans ça on est. Vous voyez, les mêmes cadres. La plupart de leurs enfants sont en France, aux États-Unis, Canada, même Chine, Japon. Ceux qui n'ont pas pu encore envoyer ont leurs enfants à Abidjan. Donc nos parents sont en souffrance, ça ne les regarde pas, ce n'est pas leur problème. Les éléments qui peuvent développer une région, on a tout un arsenal, en passant d'abord par des décrets que le président de la République pouvait signer pour ériger un certain nombre de sous-préfectures en préfecture. Je veux parler de la sous-préfecture de Bako, qui est chez moi, qui a été érigée en sous-préfecture il y a 60 ans, au même moment que Gagnoa. Alors, au jour d'aujourd'hui, quand même, cette sous-préfecture pouvait être érigée en préfecture. Pourquoi je parle de préfecture? Les gens vont dire, mais pourquoi une préfecture? Tout est lié. Quand vous prenez le dernier village de la préfecture d'Odiéné, en quittant Odiéné, quand tu veux aller à Toubal, dernier village, ça se trouve à plus de 100 km d'Odiéné. Un paysan qui va quitter ce village-là pour aller à Odiéné faire des documents administratifs, vous êtes d'accord avec moi que le temps d'arriver à Odiéné, si par malheur celui qui doit signer n'est pas là, ça fait minimum 2 jours de perte. 2 jours de perte. Dans son champ, il est absent pendant 2 jours.
Dans le même temps, si par malheur, on a des transhumants, je remercie de passage le dernier conseil des ministres qui s'est tenu. Ils se sont penchés sur la transhumance, c'est-à-dire le flot des peuls. Ils passent avec leurs bœufs. Ils massacrent tout sur leur passage. Imaginez un seul instant. J'ai pris le cas du dernier village. C'est le pauvre paysan. Il abandonne son champ pendant 2 jours et que malheureusement, un transhumant ou bien des transhumants de passage avec des centaines de bœufs font ravage dans son champ. Il fait comment? C'est pour ça que je demande la préfecture dans que cette sous-préfecture de Bako soit érigée. Je demande pardon au président de la République. S'il veut s'en tenir, s'il veut tenir compte de la vie des cadres, cette sous-préfecture jusqu'à la fin de l'humanité ne deviendra jamais préfecture. Oui, parce qu'en se référant à des cadres qui visiblement n'ont rien de profit dans ces villages, dans cette sous-préfecture, je me demande quand est-ce qu'ils vont avoir la volonté d'aider nos parents. On veut avoir notre souveraineté alimentaire, mais tout est lié. Je vous ai dit, le pauvre paysan qui va quitter son village pour aller faire juste un casier judiciaire quand on lui prend 2 jours. Après, ce n'est même pas 2 jours, puisque le jour où il dépose, il n'obtiendra pas le lendemain, ni même le même jour. Il faudrait qu'il revienne. Vous voyez? Et le nombre de jours perdus juste pour un casier judiciaire, ne parlez pas des autres documents administratifs, ça aussi, ça a des incidences sur notre autosuffisance alimentaire, notre dépendance alimentaire. Dans ce même canevas de souveraineté alimentaire, les mêmes cadres qui ont les moyens, mais quand ils vont voir les parents, ils savent très bien que ceux-là, on est encore à l'état rudimentaire. Quand est-ce qu'ils auront pitié de ces parents-là pour dire, bon, nous allons faire une association, on va se cotiser, on va mettre, ou alors on fait une demande, puisque la plupart, beaucoup sont dans les directions. Ils ont la capacité de faire des demandes de tracteurs. Le frère Abdul l'a souligné hier. Même si ce n'est pas pour aller donner cadeau, parce que vous savez le mot cadeau, nous les Africains on aime ça. Mais au moins même une participation, les parents ne vont pas refuser. Et on se prépare donc à aller chercher notre fille, elle a rencontré pour la première fois. Et pourtant, fois. Ce n'est pas les terres arables, les terres cultivables, il y en a à perte de vue au nord. Puisque quand vous regardez, il n'y a pas assez de grandes villes, pas assez de villages. Donc il y a assez de terres. Mais c'est ce qu'on attend de ces cadres. Mais non seulement ils n'ont aucune volonté d'aider nos parents, mais en plus, quand il y a des projets pour ériger tel ou tel village en sous-préfecture ou bien en préfecture, la décision leur revenant, ils bloquent. Sinon le président, il connaît. Il y a des dossiers qui sont dans les casiers là-bas, mais c'est les mêmes cadres qui bloquent. Tout simplement parce que l'autre village, je ne veux pas que lui, il devienne sous-préfecture, ou bien tel village est sa préfecture. Parce que là aussi, la sous-préfecture de Bako dépend du département d'Odini. Mais quand le président a dit, on a oublié, vous savez, on ne parle plus d'émergence, le mot a disparu. Hein? Mais pourquoi ça ne va pas disparaître? C'est un ensemble, émergence, c'est un ensemble. J'ai parlé tout de suite de la sous-préfecture. Les gens vont dire, mais pourquoi lui parle? Mais c'est lié, frère. Le président a dit, il faut que les chefs-lieux de département, des régions, des sous-préfectures soient reliés. La gendarmerie qui se trouve à la sous-préfecture de Bako a pour charge de la surveillance
de 3 sous-préfectures, Bokusso, Bako, Djoula-Tchèdougou. Pour se rendre à Djoula-Tchèdougou, vous ne pouvez pas vous rendre compte quel détour cette gendarmerie fait avant d'y intervenir. Il s'agit simplement de faire un pont. Ce pont-là qui allait raccourcir et donc réduction du délai d'intervention du camp de gendarmerie qui se trouve à Bako. Mais ce pont-là, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Il y a des experts qui viennent tous les 6 mois. Tantôt, c'est le niveau de l'eau pour voir si ça a baissé. Tantôt, c'est voir la profondeur. Alors, on ne comprend plus rien. Ça va nous faire bientôt 15 ans et que ce pont-là, nous ne savons pas quand est-ce que ça va être fait de telle sorte que les va-et-vient, en tout cas les échanges entre les régions, entre les sous-préfectures puissent être, en tout cas, puissent provoquer un développement parce que vous savez, quand il y a un pont, donc tous ceux qui peuvent traverser et vice-versa dans l'autre sens, avec les échanges des biens et des personnes, vous savez que tout ça aussi, ça contribue au développement. Les parents, je crois que je vais m'arrêter là, sinon, je vais prendre, il y a beaucoup qui veulent intervenir. Okay. Donc, je demande pardon au président de la République. Sous-préfecture de Bako, là, ça fait 60 ans. Beaucoup sont morts. Beaucoup de nos parents sont morts. Pardonnez, président. Il ne faut pas, nous aussi, on va mourir. Et puis, sous-préfecture, là, il faut que ça soit érigé maintenant. Si le dossier est dans les tiroirs, là, pardonnez, ne regardez pas les cadres. Parce que ceux-là, je vous jure, si c'est pour eux, là, si c'est eux, on attend, là, on ne va pas avancer. De la même chose, de la même façon, il y a notre canton qu'on appelle Banangala. Vous savez, sous-préfecture de Bako, il y avait 3 cantons. Tous les cantons ont une sous-préfecture, Banangala, il n'y en a pas. Pourtant, il y a des dossiers qui ont été déposés. Là aussi, il y a des palabres entre les cadres. Mais ce n'est pas compliqué. Envoyez des experts. Sinon, vos représentants, le représentant légal du sous-préfet, pardon, du président dans la sous-préfecture, c'est le sous-préfet. Il va demander au chef du village, vous voulez quel village? À partir du moment où certains nombres de villages ont déposé la demande, ils vont aller faire leur choix. Une fois leur choix opéré là, on ne demande plus au cadre. Pardonnez, président, dites au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qu'il y a un dernier canton. Au dernier, ça, on l'accepte. Sous-préfecture de Bako, qui est dans ce département de Guinée, n'a pas de préfecture. Donc, dernier dans dernier. Mais dans dernier, là encore, il y a un canton qui est encore, c'est-à-dire, 3 fois dernier. Vous voyez? Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que le président va m'entendre. Okay. Merci et je reste à l'écoute si vous avez quelque chose à ajouter. Et donc, pour faire un peu dans l'humour, 3 fois dernier, Execo. Vraiment. Et donc, voilà. Chef, vous restez en ligne. Vous avez parlé de Soumaïla Bredoumi. Je vais faire un petit exercice avec vous, où vous donnez des réponses simples sans faire de commentaires. D'accord. Ok. Ce que Bredoumi a dit là, est-ce que c'est la mauvaise foi ou mais c'est du mensonge? Mais c'est de la mauvaise foi. Ok, il n'y a pas de problème. Et puisque vous avez dit que c'est de la mauvaise foi, il faut savoir que l'objectif de quelqu'un qui agit dans la mauvaise foi, je l'ai déjà expliqué ici, ça veut dire quoi? Le soleil est sorti. Moi, je vois le soleil, toi, tu vois le soleil. Mais moi, je viens, je te dis que toi-même là, il faut regarder. Et actuellement là, est-ce que c'est le moment pour que le soleil sorte? Vraiment, le soleil que tu vois là, ce n'est pas un vrai soleil. Donc là, il faut aller dire aux gens que c'est un faux soleil qui est là, que ce n'est pas le vrai soleil. Ça, c'est la mauvaise foi. Alors que moi qui suis en train de te convaincre, je sais que je suis en train de te mentir pour te mettre dans une sale situation. Mais en réalité, l'objectif, c'est quoi? C'est toi qui vas accepter de croire en ce que je te dis là. Quand tu vas aller dire ça devant les gens, tu deviens ridicule. Oui. Exactement, c'est le mode de mécanisme de l'opposition ivoirienne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont été incapables de travailler. Oui. Ils ont été incapables d'apporter des résultats aux Ivoiriens. Ils ont été incapables, même sur le terrain de la violence, à se faire respecter. Et donc, c'est ce mécanisme qu'ils ont trouvé pour se défendre. Parce qu'une fois que je vais t'envoyer, tu vas partir dire ce mensonge, ou ce mensonge-là,
Quand tu vas revenir vers moi, je vais te dire, ah, c'est pas moi, je t'ai obligé. Hein? Et donc, qui subit les conséquences? C'est toi. Et ce que je veux dire au pouvoir en place, c'est de ne pas se laisser distraire par cette attitude malsaine et malhonnête. Tout le monde voit ce que le régime en place actuel a fait. Tout le monde sait qu'il n'y a pas un régime qui est plus consistant et plus solide pour maintenir les intérêts des Ivoiriens que ce régime-ci. Mais on veut nous tourner avec des décisions, des histoires à dormir debout, comme si nous, on était morts avant eux. Et que maintenant, c'est eux qui sont restés vivants sur la terre. Et puis, c'est eux qui vont nous raconter notre histoire en 2023. Chers frères, c'est là maintenant, vous voyez, depuis un certain temps, je tombe beaucoup dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Mais je fais exprès. Parce qu'il y a plusieurs mécanismes de défense qu'on a. Mais si je convoque l'histoire, c'est pour que tous ceux qui étaient des enfants, des adultes, des jeunes adultes, qui n'ont pas ou bien qui on a caché beaucoup de choses là, c'est pour que tout le monde sache aujourd'hui d'où nous venons, comme le président l'a dit, pour que là où on se retrouve aujourd'hui, là, tout le monde sache qui est le faux produit et qui est le bon produit. Oui. Et chers frères, quand Bredoumi dit, comme vous l'avez dit, qu'il n'y a pas un Dibé, il n'y a pas un Krabé, il n'y a pas un Kona, il n'y a pas un Kwaku qui se retrouve dans le Nord, en fait, ils veulent retourner le manteau de la xénophobie, du tribalisme, de l'ethno-nationalisme qu'ils ont encouragé avec un certain Henri Konan Bédié. Mais on leur a cassé ça dans leur bouche. Et aujourd'hui, ils veulent prendre ce manteau-là pour mettre ça sur les victimes. Et donc, c'est là que tout le scénario de la mauvaise foi se déroule. Ceux sur qui on a exercé la haine xénophobe, l'ivoirité dans son aspect le plus abject, on veut aujourd'hui convaincre le monde entier que c'est eux qui sont les méchants. Chers frères, c'est extrêmement méchant. Et ce sont des choses, il ne faut pas se taire là-dessus. Et il faut convoquer l'histoire sur la base des arguments concrets que tout le monde peut vérifier. Quels sont ceux qui ont encouragé les distinctions ethniques en Côte d'Ivoire? Vous avez entendu l'hymne du RDR. Cet hymne-là invite à l'union, à l'unité et au vivre ensemble. Au moment où le RDR a fondé sa politique sur le vivre ensemble, les autres cherchaient à se particulariser, à faire la suprématie de leurs ethnies. Mais pour aller plus loin, pour avoir de la supériorité sur quelqu'un, il faut abaisser la personne. Il faut rabaisser la personne. Quand on prend les indépendances, à partir de 1960, 11 ans après, c'est-à-dire en 1971, Félix Houphouët-Boigny se rend compte d'une chose, c'est que les régions du Nord, là, il n'y a pas d'industrie là-bas. Mais en plus encore, l'exode rural des gens du Nord vers le Sud, tôt ou tard, ça va poser un problème. Et donc, pour résoudre le problème du sucre, pour résoudre le problème de l'emploi dans le Nord, et pour résoudre le problème des disparités en termes de développement, Houphouët a décidé de construire 10 usines. Et ces 10 usines-là, pour ceux qui se souviennent, on avait mis en place à l'époque ce qu'on appelait les SODE. Seaux de riz, seaux de forme, seaux de palme, seaux de pras, etc., etc. Maintenant, on ne parle pas de seaux de riz, on ne parle pas de seaux de forme, on ne parle pas de seaux de palme. Parce que les seaux de palme, c'est là où les palmiers réussissaient, etc., etc. Mais tout le monde sait que, en majorité dans le Nord, la canne à sucre pousse bien. Houphouët a décidé de mettre 10 usines, 10 complexes sucriers dans le pays. Et ces complexes sucriers-là, on en avait à Ferke-Sédougou, il y avait Ferke 1 et 2, il y en avait à Borotou, il y en avait dans la région de Touba, il y en avait à Zenoula, il y en avait à Marabadiassa, il y en avait à Sérebou, il y en avait aussi à Prikro. Mais méthodiquement, Henri Konan Bédié, dans sa haine contre les gens du Nord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait couler ces sociétés. Et chers frères, souviens-toi qu'en 1971, la Côte d'Ivoire produisait 4900 tonnes de sucre seulement. Mais de 1971 jusqu'en 1983, on va passer à 186 000 tonnes. Non seulement le problème de l'emploi était résolu, le problème de l'exode rural était à moitié résolu, mais chacun gagnait son avantage là-dedans. Les industriels gagnaient leur argent, les populations n'avaient plus besoin de ce tuyau pour avoir du sucre, il y avait le travail qui était là, ça résolvait plusieurs problèmes. Mais ils vont détruire tout ça. Parce que si on met le Nord en retard, ça va toujours permettre de les contrôler. Mais pire,
à part les quelques fonctionnaires, et même parmi les fonctionnaires, il faut dire simplement les enseignants, il y a combien de fonctionnaires qui sont au nord de la Côte d'Ivoire? Parce qu'un sous-préfet, c'est un seul sous-préfet. Ouais. Mais quand on prend une école primaire a besoin au minimum de 6 enseignants. Donc la majorité même des fonctionnaires qui sont dans le nord, là, ce sont des enseignants, surtout du primaire même. Et on connaît leur salaire aussi. Mais tout ça, ça a été fait exprès. Il faut reconnaître la vérité. Mais le pire et le drame dans l'affaire, au-delà de la mauvaise foi, parce que c'est un mécanisme pour te protéger. Mais moi, j'ai dit à M. Bredoumi qu'il m'apporte la liste ou le nom d'un village ou d'un campement du Nord où un Bredoumi ou un Kwadio ou un Kwako allait se présenter et puis les gens lui ont dit tu ne peux pas te présenter ici. Ça n'a jamais existé. C'est plutôt le mécanisme de la mauvaise foi et de la haine contre les gens du Nord qui ont fait qu'eux-mêmes ils ont mis carrément le Nord en retard pour ne pas que le Nord intéresse qui que ce soit. Et comme vous l'avez dit, c'est totalement normal. Hein? Qui va aller dans une région où il n'y a pas de scanner? Qui va aller dans une région où il n'y a pas de route? Qui va aller dans une région où il n'y a pas d'école? Qui va aller dans une région où il n'y a pas d'industrie? Qui va aller dans une région où il n'y a pas d'électricité? Qui va aller dans une région où il n'y a pas d'eau? Et donc, la Côte d'Ivoire, le Nord était devenu la plaie sur le front de la Côte d'Ivoire qui faisait honte à tout le monde. Et c'est ce complexe-là qui est en beaucoup de fils du Nord. Beaucoup des enfants du Nord ont un complexe d'infériorité. Et malheureusement, vos cadres qui pouvaient enlever cette douleur dans vos corps ont été les hommes les plus indignes que l'histoire de l'humanité retiendrait. Ce n'est pas tous les cadres du Nord, mais comme vous l'avez dit à 99%, 90%, la majorité, eux, quand ils arrivent à détourner là où ils sont, ils pensent que la vie, elle est résolue. Et qu'eux, ils n'ont plus de défis à relever. Mais il n'y a pas quelque chose qui fasse plus mal que quand ton enfant même se retourne contre toi comme un traître. Toi-même, tu t'arrêtes, tu dis, même si c'est l'enfant des autres qui m'avait tué. C'est ce qu'aujourd'hui les cadres du Nord sont devenus. Tout le mal, comme s'ils n'étaient pas là à l'école avec les autres. Comme si eux ne peuvent pas réfléchir. Comme si eux ne peuvent pas comprendre le piège dans lequel les autres les ont mis. Ils sont venus, ils ne pensent qu'à leur petite personne, dans la fanfaronnade, et en train de jouer les intéressants. C'est eux qui peuvent se lever, aller diviser leurs parents dans les villages, et privilégier un groupe en leur donnant leur popote, en faisant ceci, en faisant cela. Voilà le plus grand drame aussi qui a encore mis le Nord en retard. Et donc là, si les gens du Nord eux-mêmes ne donnent pas envie aux autres, ce ne sont pas les autres qui vont les encourager ou bien qui vont les encourager. Sinon, en toute sincérité aujourd'hui, quand je regarde l'inefficacité de Nasseneba, est-ce qu'aujourd'hui, si un Digbe partait prendre Odiene et le développait pour dire aux gens de Diene, vous avez dit que nous les bêtés on ne vaut rien, mais voilà, c'est un bêté qui a fait ça. Et je convoque l'histoire. Nous, on n'a pas beaucoup vécu, mais notre chance, c'est qu'on s'est assis avec les vieux. Et l'école des Blancs dans laquelle nos parents nous ont mis là, quand on est parti là-bas, là, quand on est arrivé à l'université pour les premières thèses et autres, mémoires et autres, on nous a montré comment les techniques de recherche. Donc là, c'est ça. Le peu qu'on a appris à l'école là, avec ce que nous on a pris le temps, les vieux qu'on dit ils sont sales au village là, on s'est assis avec eux là. C'est ça qui nous a construit. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous on peut dire des choses, les gens pensent que c'est extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Ça se trouve pas dans les livres. Mais même quand quelqu'un ment et puis quelqu'un dit la vérité là, quand tu sais comment mener les techniques de recherche là, tu arrives à voir la vérité. Et c'est cette synthèse là que nous on fait pour vous proposer. Et quand on vous propose ça, on dit aux gens, si ce n'est pas vrai, venez. Cher frère, chez vous au dîner là, il n'y a pas quelqu'un qu'on appelait Henri Bourgoin? Oui, oui. Il a été maire ou même son père a été maire, non? Non, lui-même il a été maire. Ok. Mais quelle est l'image que les gens de Dîner ont retenue d'Henri Bourgoin? Bon, certains disent que c'était quand même, il n'était pas mal. Justement, parce que il a été mieux que tous les vrais fils noirs d'Odiene. Ça au moins. Parce que même dans la médiocrité, il y a encore le pire. Mais il a été mieux même que ceux qui disent, nous sommes d'Odiene, nous sommes ici, on est nés ici, ça fait 1000 ans, nos parents sont nés ici. C'est ce point-là que je veux montrer aux uns aux autres. Ça veut dire que si Bourgoin a été mieux que les autres, un Digbe peut être mieux que les fils d'Odiene en tant que maire d'Odiene. Comme de la même manière, Cissé Bakongo est en train de réussir sa mairie là où il se trouve. À Koumassi. Comme de la manière, Mamadou Touré est en train de réussir dans l'autre région. Dans le Haut-Sassandra. Donc, ce n'est pas une question
de se cacher derrière ses propres turpitudes. C'est une question d'assumer l'histoire. Ce qui va aider le PDCI, c'est de reconnaître véritablement que Bédié les a envoyés dans le vent et qu'ils ont commis beaucoup d'injustices aux Ivoiriens. Et qu'ils doivent prendre la responsabilité historique de demander pardon aux Ivoiriens dans leur entièreté, mais particulièrement aux gens du Nord. C'est la seule chose qui va sauver le PDCI. Sinon, les discours politiques trompeurs pour mentir aux gens, l'agneau qui va se mettre, le loup qui va se mettre dans une peau d'agneau, ça ne peut pas distraire les gens aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens comme moi qui vont exposer leur part de vérité et les gens intelligents qui veulent se sauver vont regarder ce que nous on a dit avec ce que eux, les autres côtés, eux aussi ont dit, et puis les gens vont se faire leur propre idée. Et donc, chers frères, c'est au cadre du Nord qu'il faut beaucoup parler. S'ils développent leur région, ils donnent l'amour de leur région aux fils du Nord, ça va encourager les autres à partir. Mais si eux se comportent comme ils ne sont pas là à l'école, comme si eux-mêmes là, leur objectif c'était d'avoir un compte bancaire bourré et puis le reste on s'en fout. Mais si quelqu'un s'en fout de ses parents, ce n'est pas les autres qui vont s'occuper de ses parents à sa place. C'est aussi de cette responsabilité-là qu'il est question. Et merci d'avoir bien éludé la question. On espère bien que ceux encore qui voudraient sauver leur propre âme pour être dignes devant leur propre peuple vont se mettre au travail pour devenir des exceptions positives. C'est ce que je voulais ajouter. Bon, je ne vais pas abuser vraiment du temps puisque je pense qu'il y a les autres qui sont, je crois que demain ou après-demain, je reviendrai. Il y a pas et encore avec quelques éléments. Hein, voilà. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Et on vous souhaite je vous en prie. Merci beaucoup. Merci, merci, je reste à l'écoute. Okay, merci beaucoup. Et donc, chère population du Nord, vous avez été trop tendre avec vos cadres. Il est temps maintenant que vous essayiez notre méthode. Mais aussi vous-même, votre laxisme, votre incapacité à leur dire la vérité, c'est une prime d'encouragement à ces cadres pour être plus défaillants et plus improductifs. Et ça, c'est à vous-même de leur dire la vérité pour corriger cela. C'est vraiment important.